Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography. Je suis David Vercruis et aujourd'hui nous allons voir comment faire un split toning ou un color grading avec les masques de luminance de Tony Kuiper. Nous voici donc dans Photoshop avec les panneaux de Tony Kuiper installés dans mon espace de travail préféré, comme vous le savez maintenant via les autres vidéos. Sur cette photo de paysage, je vous propose donc de créer un color grading, et en photo de paysage, en général, on a tendance à essayer de réchauffer les hautes lumières et refroidir un petit peu les ombres. C'est ce qui se fait communément. C'est donc ce que je vous propose de faire sur cette image et de créer une sorte d'ambiance un peu plus particulière. Nous allons donc commencer avec le Rapid Mask 2 de Tony Kuiper. En ayant sélectionné le calque supérieur de la pile de calque, de façon à ce que le Rapid Mask 2 puisse calculer l'image que l'on voit à l'écran. Et nous allons commencer en cliquant sur Composite. Le Rapid Mask 2 calcule le premier masque ton clair 1 ici. Et donc on va voir ce que l'on peut sélectionner. Donc on va essayer de prendre pas trop serré ni trop large. On va commencer avec ce masque que nous allons personnaliser avec les courbes. J'ai donc pris le masque ton clair 1 et une fois choisi, j'ai cliqué sur courbe et le bouton courbe ici dans la section 3 modifier va me permettre de adapter mon masque. Je vais donc essayer de contraster un petit peu mon masque comme ceci, en conservant des jolis dégradés de lumière, voilà. Et je clique OK. J'ai donc modifié mon masque, et avec ce masque, je vais utiliser avec le bouton de sortie ici, calque, et je vais choisir, par exemple, quelque chose de très simple, filtre photo. Voilà, filtre photo, par défaut, s'ouvre avec une couleur réchauffante. 85, mais ici je vous propose de cliquer sur couleur, d'augmenter la densité pour que ce soit plus visible, et la couleur orange dans les hautes lumières n'est pas trop mal. On va voir si on peut faire un petit peu autrement. Donc en cliquant sur le petit carré de couleur ici, nous allons le sélecteur de couleurs qui s'ouvre. Je peux donc glisser mon curseur et choisir à la volée le curseur, choisir la couleur, et ce sera visible directement sur l'image. Voilà, par exemple, légèrement réchauffer les hautes lumières comme ceci. Voilà. Après, je peux jouer avec la densité, augmenter ou descendre un petit peu. Avant, après. Voilà, on a une petite teinte réchauffante. J'espère que ça se voit à la vidéo suffisamment. Je vais forcer un petit peu le réglage de saturation, de densité, pour que ce soit plus visible. Voilà, il est tout à fait possible de jouer encore sur l'opacité du calque pour encore plus affiner le réglage. Là, je vais mettre 70-80%, voilà. Et on peut aussi jouer avec le mode de fusion que l'on peut tout à fait placer en couleur. Voilà, avant, après. Donc on a un peu de réchauffement dans les hautes lumières. Donc ici, sur le Rapid Mask 2, nous avons un bouton I pour afficher l'image et un bouton M pour afficher le masque. Je clique sur le M, donc ça c'est le masque que je viens d'appliquer via le calque de réglage filtre photo, automatiquement appliqué ici. Maintenant, ce masque, je vais prendre justement exactement l'inverse. Pour ce faire, je vais cliquer sur le petit bouton ici, inverser le masque, comme ceci. Voilà, donc maintenant j'ai exactement masque inverse. Je vais le retravailler un tout petit peu. Voilà. Et je vais faire un autre fil photo. Voilà. Et cette fois, dans couleur, je reclique sur le petit carré de couleur. Et je vais plutôt choisir une couleur froide. Mais cette fois, je ne vais pas
utiliser le sélecteur de couleurs. Si je sors de mon sélecteur de couleurs, vous voyez qu'il y a une petite pipette qui apparaît. Et je vais choisir une couleur déjà présente dans ma photo dans les ombres. Comme ceci. Voilà. Donc ici j'ai une couleur un peu marron. Je vais augmenter la densité pour insister sur l'application du marron dans les ombres. Voilà. Avant, après, ça me crée une désaturation de mes ombres. Voilà donc l'image qui était un peu froide, un peu bleutée, réchauffée dans les hautes lumières et légèrement désaturée et refroidie dans mes ombres. Si je souhaite modifier ma couleur, je peux recliquer sur mon petit carré de couleur et aller choisir une autre couleur, comme aller carrément utiliser une couleur froide en jouant sur le sélecteur comme ceci. Je peux jouer sur la densité pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Donc avant et après. Si je trouve que l'application de la teinte froide sur les ombres est un peu trop importante, je peux réduire l'opacité de mon calque encore. Comme ceci. Donc ça désature un petit peu la couleur de mon herbe. Je peux revenir sur mes hautes lumières, les réchauffer un petit peu plus. Voilà. C'était donc une première manière de créer un split toning ou un color grading entre chaud dans les hautes lumières et froid dans les ombres. Nous allons maintenant voir une deuxième façon de faire, toujours en utilisant les masques de luminance. Je vais donc, pour la deuxième façon de faire, sélectionner les deux calques et les mettre à la poubelle, nettoyer mes couches en appuyant sur le bouton X ici, voilà. Donc je reprends la même procédure, je vais cliquer sur Composite, il va me créer le même masque, on va partir à peu près sur le même masque. Donc le ton clair 1 est fait, que je vais modifier avec les courbes comme tout à l'heure. Voilà. Et cette fois, dans la sortie via le bouton calque, je vais choisir Balance des couleurs. Balance des couleurs, donc est en calque d'ajustement ici, avec le masque automatiquement appliqué. Je garde la conservation de la luminosité, et ici je suis sur ton moyen. Les tons moyens de mes hautes lumières, filtrés par le masque. Et donc comme tout à l'heure, je vais essayer de mettre un petit peu de réchauffement. Je vais augmenter un peu le rouge et le bleu et le jaune. Ici tout doucement pour créer un peu d'orangé. Voilà. Avant, après. Voilà. Donc le rendu est un peu différent. Moi je trouve qu'il est plus joli qu'avec le filtre photo. Le filtre photo, par expérience, donne de meilleurs résultats sur les tons moyens. Voilà. Je peux jouer un peu sur l'opacité pour affiner la qualité de l'application, ou je peux même utiliser Soft Light qui est assez magique et subtil. Voilà. Avant, après. Maintenant, toujours en utilisant le même masque, même procédure, je reclique sur inverser le masque. Je vais le modifier un petit peu. Pour que le dégradé soit plus intéressant. Voilà. Avant, après. Ok, je vais prendre ce masque-là. Je reclique sur calque et cette fois, je vais prendre encore balance des couleurs dans les tons moyens. Et ici, je vais plutôt appliquer un peu des tons, des couleurs froides, comme le cyan,
un peu le vert, pas trop de vert, peut-être même un petit peu de magenta tout en mettant un petit peu de bleu. Comparons maintenant avant, après. Ça refroidit un petit peu beaucoup mon image. Je vais donc réduire l'opacité du calque. Voilà, vers 60%. Et à la limite, je vais revenir sur mes hautes lumières et je vais repasser en normal. Voilà. Je vais réduire l'opacité aussi. Voilà. Avant, après. Voilà, ça crée une petite ambiance dramatique, un petit peu désaturée, type peinture à l'ancienne, ou les vieux films argentiques. Voilà, nous avons donc vu comment utiliser les masques de luminance, les tons clairs et les tons sombres, en appliquant un filtre photo ou la balance des couleurs. Il est tout à fait possible de faire bien plus compliqué en utilisant par exemple dans les sorties filtre photo, balance des couleurs et ou niveau et courbe, de façon à ajuster encore beaucoup plus finement le split toning et la correspondance entre les hautes, les basses lumières, voire même les tons moyens. Certains utilisent même les LUT, les Lookup Table, qu'on peut avoir dans la fenêtre ici, via le panneau réglage. Et dans le panneau réglage, ici vous avez tous les calculs de réglage et notamment une petite grille correspondante de couleurs qui correspondent au Lookup Table. Je vous propose de voir ça dans une prochaine vidéo, d'autres manières de créer des tonalités ou des ambiances particulières tout en utilisant l'automatisme du Rapid Mask 2 avec les Lookup Table. Je vous dis à très bientôt sur Dragon Street Photography pour de prochaines vidéos. Merci de votre suivi et à bientôt.